ce moment pour pouvoir, tu vois, sans rien rajouter un petit. Attends, je peux refaire. Non. 3, 2, 1. Salut les beautés. Alors aujourd'hui, on a décidé de se poser toutes les trois pour une nouvelle vidéo. Petit disclaimer, là je vous présente Sylvia et Daniela parce que dans la vidéo je le fais pas. Donc c'est parti. C'est une nouvelle sorte de vidéo que je sors aujourd'hui avec mes sœurs pour un peu parler sur notre ressenti durant l'année 2024 parce que ça a été une année assez épouvantable pour chacune d'entre nous. Donc on a décidé de se poser aujourd'hui face caméra pour un peu vous parler de notre ressenti, de comment notre année s'est déroulée et de comment on envisage en fait l'avenir. Donc c'est parti. Je pense qu'on va commencer par Daniela. Si on devait résumer cette année en un seul mot, ça serait quoi pour toi? J'aurais dit épreuve. Désastre, catastrophique, en mode... On t'a dit un seul mot. Pour moi, personnellement, c'est désastreux, catastrophique. Et puis, C'est c'est vraiment de la merde. Là. Ok, C'est vraiment... et pour moi, ignoble. Donc voilà. Du coup, Sylvia, pourquoi catastrophique pour toi? Parce que par rapport déjà... Je regarde la caméra, en fait. La caméra. Ok. Moi, On parle avec. Moi, je dis catastrophique parce que par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce que mes soeurs aussi ont vécu, parce qu'on a vécu des trucs ensemble. Il y a des épreuves, comme elle a dit, aussi beaucoup d'épreuves qu'on a vécues ensemble. En amour, en amitié, déjà, je trouve que 2024 nous a grave ouvert les yeux par rapport à certaines personnes. On pensait considérer, mais finalement, en vérité, c'était pas pareil. Ouais. On a beaucoup de gens dans notre liste parce qu'on a les mêmes amis. Ça, vous savez. Si elle n'aime pas quelqu'un, Là, c'est un peu personnel. Là. Donc, voilà. C'est la vérité. Et voilà, et c'est pour ça que je dis que c'est catastrophique. Okay. Même en amour, c'est la merde. Faut se dire la vérité. Du coup, on va balancer vers Daniela. Daniela, pourquoi toi, ça a été une Mais moi épreuve? je dis épreuve parce que moi j'ai perdu mon père cette année, il y a 2 mois. C'est encore très émotionnel, très récent pour moi. C'est encore un sujet très sensible. Du coup, ouais. Et pourquoi épreuve? Parce que c'est un truc dont je m'attendais vraiment pas. Ça a vraiment été un choc, genre brutal, genre pour le déroulement de mon année. Et comme Sylvia l'a dit, durant cette épreuve, quand on dit vraiment que dans des épreuves comme ça, tu vois vraiment c'est qui est vraiment là pour toi. Et franchement, c'est vraiment à la mort de mon père que j'ai vraiment pu voir en mode, c'était qui? En fait, c'est qui les gens avec qui je devrais vraiment genre rester, genre réellement et genre vraiment considérer quoi. Parce qu'en mode, la mort de mon père m'a vraiment montré que l'énergie que je donnais aux gens, en fait, je l'ai pas reçue en retour à la mort de mon père. Donc ça fait que moi, naturellement, j'ai détaché. Ouais, sans rancune en vrai, hein, sans rancune, mais juste en mode, je me suis dit, si déjà dans des moments comme ça difficiles, vous n'êtes pas là pour moi. Moi perso, qu'est-ce que j'attendais, c'est que les gens, dès le premier jour, dès la première seconde, en mode, vous êtes là pour moi. À partir du moment que tu m'as pas montré ça, pour moi, en fait, ça m'a déjà montré que, en vérité, toi, Je te mets. ouais, c'est ça en fait, en mode bonjour, au revoir, sans rancune, hein, franchement, sans rancune, hein, mais juste vas-y, chacun dans son wank en vrai. Et pourquoi je dis sans rancune? Parce qu'en vrai de vrai, avec la mort de mon père aussi, je me suis dit, imaginez seulement si genre j'étais en mauvais terme avec mon père et tout, je me serais trop mal sentie. Ça aussi, les gens avec qui je parle plus trop maintenant, c'est sans rancune, hein. Et moi j'estime que mes raisons sont valables, genre parce que je trouve que en vrai de vrai, comme on dit toujours, c'est dans les moments les plus difficiles, c'est là que tu vois vraiment qui sont vrais, vraiment, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, la vie, on grandit, on n'est plus là pour on n'est que dans des moments douloureux que, non, mais on n'est pas que là pour rire, quoi. Et non, voilà, quoi. Ça me choque même, j'ai pas pleuré, ça voulait monter, mais c'est pas venu. En fait, nous, on attendait ce moment pour pouvoir, tu vois, sans rien rajouter un petit. Attends, je peux refaire. Non. Oh my god, je vais mourir. Elle est malade. Du coup, pour moi, pourquoi je vais dire ignoble? Parce que moi, j'estime que cette année, je pense que ça a été l'année la plus... En fait, je pense que ça a été l'année avec le plus de choc possible, en fait. En fait, je pense, les autres années, on a pu se dire, oh, cette année, ça a vraiment pas été mon année. Cette année, je l'ai pas vraiment senti. Mais cette année, j'ai vraiment... En fait, il y a rien qui s'est passé comme il fallait se passer. Parce que je sais qu'on contrôle pas le futur. En fait, on contrôle rien. Ça, je le sais déjà. C'est pas la vie, voilà. On se lève, on se réveille, c'est pas un hasard. Mais cette année, ça a été trop brutal, en fait. Comme Daniela l'a pu dire, ça a vraiment été des choses très brutales. C'est tu te réveilles, tu t'attends pas à la nouvelle que tu vas avoir. Parce que ça a tellement été des chocs. C'est ça que moi, je me dis, ça a été une année tellement ignoble. En fait, t'avais pas vraiment la saveur de cette année, en fait. Je me dis, on a peut-être commencé vite fait. Ça a été peut-être une année un peu
cool au début, mais l'année, comment elle s'est terminée, ça a été une année assez fracassante et dégueulasse, si je peux dire ça, parce que 2024, ça n'a pas été du tout l'année du tout. Ça a trop été l'année décevante, genre. L'année vraiment... Ça a vraiment été l'année, genre en mode... ça nous a vraiment ouvert les yeux. Ouais. Vraiment, genre, vraiment vraiment ouvert les yeux. C'est, on dirait, genre une préparation en mode, regarde maintenant, regarde. T'as compris ça. T'as tout eu ça. Ouais. Maintenant, 2025. Ça, et c'est, en fait, en mode, mets en pratique ce que t'as pu vivre en 2024. Pour moi, c'est vraiment ça. Genre, 2024, ça a vraiment été l'année, genre, de préparation pour 2025, pour pas refaire les mêmes erreurs, déjà de 1, et surtout même pour être apprêté maintenant à ce que tu vas affronter en vrai de vrai. Pour moi, c'est vraiment un truc qui nous a préparé à ce qu'on va avoir en 2025. Et voilà, en fait, pourquoi j'ai dit que c'était ignoble, quoi. Donc, voilà. La deuxième question, c'est comment vous avez surmonté ce moment. Donc, je commence par Dani. En soi, moi, j'ai surmonté ces moments grâce au soutien de mes proches, amis. Franchement, la mort d'un proche, et surtout genre au premier degré, parce que c'est mon père, et je souhaite ça à personne. Et même si j'ai pas d'ennemis, hein, je vous souhaite même pas ça, parce que je vous promets que même au jour d'aujourd'hui, genre, en fait, tu te demandes comment je vais continuer à vivre. En fait, surtout que cette personne, gars, tu la voyais tous les jours. Tous les jours, elle était là, tu te réveillais et tout. Et maintenant, je me lève chaque jour, j'ai ce vide. Je me dis, oh, il est pas là. Genre, en mode. Tout ton quotidien, il change. Tout. Genre, en mode, même genre, comme on dit vraiment, le après, genre, vous avez le deuil où il y a tout le monde est présent. Mais à un moment donné, tout le monde part, en fait. Et c'est là. En fait, c'est là que ça commence. C'est là que le vrai truc commence, en fait. Parce que c'est là que vous êtes face à vous-même, en fait. Ok, certes, vos amis sont là, vos proches sont là et tout pour vous envoyer des messages, mais c'est pas la même chose parce qu'en vrai, c'est pas eux qui vont vivre ça au quotidien avec vous, en fait. En vrai de vrai, la douleur que nous, on ressent au quotidien, genre ma mère, mon frère, mon petit frère, ma sœur, genre personne va le ressentir, en fait. Personne. Tout le monde peut avoir compassion, c'est normal et tout. Mais ce que nous, on ressent au-dedans de nous et tout, les gars, en fait, en plus, surtout, faut pas se fier au truc comment parce que la personne, elle sourit, ça veut rien dire, hein. Le soir, vous êtes pas là, hein. Le soir, là, quand on va dormir, là, il y a personne qui est là, hein. Il y a personne qui est là. Tu te retrouves seule face à toi-même. Face à toi-même. En vrai de vrai, et je pense que, en fait, je sais même pas comment vous dire comment j'ai surmonté cela parce que, gars, ça fait 2 mois. Ouais. Donc, en vrai de vrai, je suis toujours en plein deuil. Je suis toujours en plein deuil. Ne vous inquiétez pas, tous les jours, je pleure. Là, je revenais du taf. Je lui dis, dans le bus, je pleure. Tu sais, avant, j'étais là quand je pleurais dans le bus et tout. Je me dis, les gens, je m'en fous. Là, je m'en fous. Je pleure parce que je me dis, si quelqu'un vient me demander, pourquoi tu pleures? J'ai perdu mon père. Franchement, les gars, je pleurais. Miami sur le Tanganga. En fait, je m'en fous, en fait, parce que je me dis, je dois pleurer. En fait, je peux pas garder ça en moi. C'est horrible. C'est horrible. Et en vrai de vrai, si je pourrais donner un conseil comment surmonter cela, en vrai de vrai, entourez-vous des bons gens, des bonnes personnes, pardon, des bonnes personnes, et occupez-vous, en fait. La réalité va toujours faire surprendre. Ouais, voilà. Priez, demandez à Dieu de vous donner la force parce qu'il y a que lui qui peut vous donner ça, cette force-là, parce que c'est... Et les gars, thank you, Nzambi. Je te promets, non, je vous promets, en vrai de vrai, il y a pour surmonter ça, Dieu. Il n'y a que par la prière, hein, la vérité. La vie, enterrez-vous des bonnes personnes. Et si vous avez besoin de parler, parlez. Si vous avez besoin d'aller voir un psychologue, partez. Arrêtez vos clichés là. Arrêtez vos clichés là de parce qu'on est noir et tout. Moi, comme c'est là, vous me voyez, hein. Moi, je vais aller prendre rendez-vous à un psychologue. Je vais aller parler. Et hein. Est-ce que j'ai donné un conseil? Ouais, j'ai dit Dieu. Ouais, t'as dit Dieu, t'as donné et vos proches. Voilà. Mais pour moi, c'est un peu pareil, hein. Enfin, pas complètement pareil. Mais moi, je dirais, c'est les proches, mes copines, mes sœurs. Déjà, comme elle a dit, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Et, mis à part elle, ma famille aussi. Parce que moi, dites-vous, j'ai que des frères. Et je leur dis tout, on est vraiment ouverts. Du coup, quand je suis pas bien et tout, moi, mes frères et tout, ils me soutiennent dans mes trucs, même s'il faut m'insulter, voilà. C'est mes frères, c'est ma famille. Et aussi, moi, par contre, c'est la solitude. Genre, je vous jure qu'être seule, être posée, parce que moi, je suis jamais seule. Moi, des fois, quand j'ai des problèmes, j'appelle quelqu'un, mais tu vois, être seule, vraiment, tu te poses, tu réfléchis avec toi-même, et tu te poses, tu dis,
est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment logique? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, en fait? De remettre en question. Oui, me remettre en question, moi, je parle à personne. Je suis toute seule de mon coin et je réfléchis à ma vie. Je dis, en fait, comme ça, la embête à faux. Tu vois? Il faut vraiment se dire que non, moi, je déconne. Parce que des fois, c'est tous les autres. Des fois, on a la facilité de dire, à cause de tel, je vis ça, à cause d'un tel. Alors qu'on voit pas qu'en vérité, nous aussi. Parfois, c'est nous-mêmes les sorciers. Nos propres choix, tu vois? Parce que sinon, on prend le choix, en fait, de faire certaines choses. Donc, moi, c'est vraiment ça. La solitude, les amis, la famille. Je pense que c'est comme ça. En fait, la attends. En fait, du bien, en fait. Non, du coup, voilà, hein. Pour moi, apprenez à vous retrouver seul, avec vous-même. La solitude, c'est pas toujours un truc bizarre. C'est pas forcément toujours obligé de vous entourer des gens. Des fois, il faut vous remettre en question. Apprendre à vivre seul, c'est très important aussi. Moi, c'est un truc, personnellement, j'arrivais pas. Je suis pas sérieux. Non, Vananga, tout seul dans le vide comme ça longtemps, non, je peux pas. Mais moi, je trouve tu vois, c'est nécessaire. Ça fait du bien d'être seul. Seul, parfois. Mais moi, je trouve pas, perso, je trouve qu'on est beaucoup seuls, nous. Genre, nous trois. Je trouve qu'on est beaucoup seuls parce qu'en vrai, de vrai, on se voit pas tous les jours. Certes, ces filles, même, on habite dans la même ville. Mais c'est pas comme si on se voit tout le temps. Mais en fait, on a trop vies différentes aussi. Genre, on n'a pas du tout la même vie, moi, je trouve, quand même. Moi, je trouve vraiment, même rien à voir, vraiment rien à voir. On n'a pas du tout les mêmes vies, genre. Moi, je suis maman. Dani, elle est étudiante, elle travaille, elle a son business à côté et tout. Parfois, tu peux pas la voir, parfois, elle est là, parfois, elle est pas là. Elle passe sa vie au travail. Elle passe sa vie. C'est vraiment la chinoise du gang. Parce que vraiment, elle travaille tout le temps. Et moi, je suis là, moi, j'ai ma vie de maman, j'ai mon business, je m'occupe de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a une vie différente, en vrai de vrai. On n'a pas le même temps, emploi du temps, etc. et tout. Donc, quand on peut se voir par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, genre. Mais une chose, genre, à propos de nous, c'est que, genre, vraiment, si une, elle est dans la merde, on est vraiment là, genre. Genre, quitte à avoir des problèmes avec nos parents et tout, on est trop là. Genre, je vous jure, c'est trop. Ça, c'est vraiment, genre, un lien, genre, Michel, genre, ça, c'est real, genre. Franchement, ça, c'est un truc qu'on a vraiment. Du coup, moi, quel conseil je pourrais donner pour surmonter, parler ou quoi, ou une année difficile ou quoi que ce soit et tout, moi, le conseil que je vais donner, c'est surtout, moi, je vais surtout rejoindre Sylvia quand elle dit qu'il faut se remettre en question. Surtout se remettre en question, c'est très important. Parce que parfois, en fait, on est vraiment les propres démons de notre propre vie. Genre, mais tu sais, parfois, c'est vraiment vrai parce que parfois, la vie nous fait pas des cadeaux, mais parfois, on est maître de nos décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchir. Voilà, on est libre arbitre de nos propres vies. En fait, t'as le choix. Soit tu sautes pas. Nous, on va faire quoi? On se dit, on va sauter parce que peut-être on va réussir à s'attraper à une branche. Et puis, on commence à s'attraper à la branche, là, il y aura encore un autre. En fait, nous, on croit trop que en plus, sur le moment même, tu réalises pas que c'est genre en mode, t'es en train de faire une bêtise. T'es en train de faire une bêtise de ouf. Genre, tu vas encore plus t'enfoncer. Voilà. C'est après que tu vas réaliser qu'en fait, non, là, je me suis trop mis dans la merde, etc. et tout. Comment je fais pour sortir? Mais ma belle, fallait réfléchir, en fait. Parce que c'est pas maintenant, tu vas chercher à réfléchir à comment je vais faire pour sortir de là, comment je vais faire. Parce qu'on t'avait donné le choix, t'avais le droit de choisir. Et moi, je trouve vraiment que la réflexion et être seul, c'est très important. Enfin, moi, je conseillerais ça aussi. De souvent rester seul, mais pas trop aussi, hein. Tout dépend aussi de le type de personne que tu es. Si t'es une personne trop sensible et que t'as des pensées parfois assez bizarres, entoure-toi des bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque personne est comme elle est. Nous, peut-être, on est assez fort pour se dire que parfois on a besoin de rester seul, etc. et tout, et réfléchir. Mais il y a d'autres personnes, ils ont vraiment besoin d'être entourés. Donc si tu as besoin d'être entouré, fais-le. Mais dans mon cas, moi, je trouve que je vais rejoindre ce que toi t'as dit. Être seul, parfois, c'est très important. Parce que quand t'es trop avec les gens, t'écoutes trop de choses. Et puis t'es perturbé. En vrai de vrai, il y a trop de conseils, il y a trop de choses qui rentrent dans ta tête. Surtout, écoutez pas tous les conseils. Parce que voilà. Faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Surtout que, en mode, quand je dis écoutez pas tous les conseils, c'est parce qu'en mode, il y en a, ils vont parler, mais eux-mêmes, ils les mettent pas en pratique parfois aussi. Et même aussi, ils ont pas traversé ça. Voilà. Dans la situation. Ouais. Maintenant, si on les met dans la situation, eux, ils vont réagir comme ça. Ils savent même pas parce qu'ils sont pas dans la situation. Exactement. Donc, des fois, faut fermer les oreilles. Et voilà. Si on pouvait donner un conseil ou un message d'espoir à quelqu'un qui traverse une année difficile, ça sera quoi pour vous? Moi, je dirais que, surtout de pas perdre espoir et que, chaque épreuve nous rend plus forts en vrai. Exactly. Period. Pareil. Non, franchement, c'est pareil. Ce qu'elle a dit, c'est ça, en fait. C'est ça. Priez, accrochez-vous à Dieu, c'est hyper important. Après, je sais qu'il y a pas tout le monde est forcément chrétien. Mais accrochez-vous vraiment à quelque chose. Non, mais... au moins,
même vos parents, un truc. Et moi, je parle en tant que chrétien parce que je suis chrétienne. Accrochez-vous à Dieu, il est jamais trop tard. Même une parole, un truc, voilà. un son, juste un truc qui va vous voir. Vous accrochez juste pas à quelqu'un. Ça, le faites pas. À Mais Dieu. accrochez-vous vraiment À Dieu, à Dieu, à votre spiritualité, à ce que vous croyez. à ce que vous croyez vraiment. Voilà. Parce qu'en vrai, les épreuves par lesquelles on passe, Dieu seul sait pourquoi il nous fait passer par là. Parce qu'il sait que il nous a forgé en fait pour comment on dit. Mais moi, parfois, je suis pas d'accord avec ça. Hein, le problème est que si, vrai. moi je suis parfois, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, mais qui t'a dit que moi, je suis assez fort pour vivre ça, en mais fait? justement parce que, non, justement parce mais que qui t'a dit que moi, je vais survivre? justement Qui m'a parce dit que ça? si, Dieu, il sait, gros. C'est lui qui nous a fait, donc il sait que si moi je donne telle épreuve à Sephora, elle va surmonter cela. Parce que tu sais que par après, toi-même tu vas voir, tu te dis, moi je suis passé par là, t'es ma maintenant et tout. C'est là que tu vas te rappeler, t'as dit non, en vrai de vrai, Dieu. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça? Je dis ça dans le sens où, en mode, genre, vous savez, genre, comment moi, il y a quelques années et tout ce que j'ai traversé, etc. Mais vous voyez, moi, maintenant, j'ai le sentiment en mode, mais c'est, genre, no offense. Genre, je me dis vraiment parfois, wesh, mais c'est une dinguerie, mais wesh, c'est un ouf, wesh. En mode, non, en mode, c'est un ouf, en mode, genre, en mode, wesh, tu me fais passer par des trucs comme ça, mais gros, tu sais que c'est des sensations en mode, tu vas couffin, en mode, genre, vraiment, tu peux pas. Parce que, Et je me dis, mais c'est méchant de faire ça à quelqu'un, genre. Non, cette force de fou. Et en plus, maintenant. Mais ça me fait plus peur qu'autre chose, parce que j'ai pas envie de revivre ça. Mais justement, t'as plus jamais revu ça, c'est fini. Genre, c'était la phase que tu devais passer pour devenir ce qui tu es. Ouais, qui tu es maintenant, de la manière dont tu penses maintenant, genre en mode les bêtises que tu as pu laisser passer et tout, parce que gars, tu vas te mettre maintenant toi en première et tout, tu vois. Parce que moi, je pense que, après, moi, je pense que si, comment t'expliquer ça? Si tu vis pas des épreuves de fou comme ça, gros, tu vas pas devenir quelqu'un. Ouais, je te prends, mais gros, tu serais une pense aussi. Parce que moi, je me dis, moi, chien, je me dis, par exemple, même moi, par exemple, si j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, même si c'était hyper traumatisant. Gros, je pense que je serais une personne totalement différente. Je te jure. Je me dis que même si mon père, il était pas mort, je serais pas moi. Je serais vraiment, enfin, je pense que je serais pas du tout la même personne. Je pense que je serais pas la Sylvia que je suis aujourd'hui, tu vois, parce que cette mort-là, elle m'a traumatisée, un blague à part, alors que j'étais petite, je me souviens de tout, naïveté, pourtant l'école, je me souviens de rien. Mais Hello, comment là, je me souviens vraiment de tout, ma mère et tout. Disclaimer, mes deux sœurs sont orphelines de père, du coup, forcément. N'importe quoi. Bref, pas la même personne, tu vois. Je pense que je suis vraiment pas Sylvia que je suis aujourd'hui. Je suis une personne, je sais comment prendre certaines choses. Surtout, je suis une personne vraiment, j'analyse des choses. J'ai l'air bête, hein. Je rigole beaucoup. J'ai l'air vraiment bête. Quand tu vois, non, franchement, non. Juste que j'aime bien prendre les choses à la légère. J'aime bien prendre les choses dans le cœur. J'aime bien prendre les choses dans le thème. Je peux pas. Sinon, ça a AVC. Non, mais ça, c'est vrai. J'aime pas. Moi, je prends les choses en mode Asie. J'aime pas prendre les choses à cœur. Genre, c'est une personne qui va me faire du mal. Je vais t'insulter, mais je suis tellement pas recueillir Asie, ouais, ça va passer vite. Ça va passer trop vite. Je t'aime bien. Désolée de te couper, mais genre, c'est vrai, je trouve que toi, t'es pas rancunière. Daniel aussi, je trouve pas qu'elle est rancunière, mais moi, je trouve que je suis rancunière, mais en mode. Moi, je suis rancunière. Non, mais eux, je trouve pas qu'ils sont. Moi, je suis rancunière. Sylvia, par exemple, elle s'en fout et tout. Moi aussi, je suis pas rancunière, mais c'est en mode. Une phase, c'est fini. Un geste. C'est bon. Un geste. Moi, une fois, il suffit juste de un faux pas. Je te mets déjà dans une case. C'est fini, je te récupère plus. Si je te récupère, c'est vraiment. C'est vraiment en mode. Non, Daniela, ça quand même où t'as ma récupération. Il y a sa fille de ma récupération. Arrête, caca. Moi, je peux récupérer si vraiment, comme Sylvia l'a dit, gros, si t'as niché, par exemple, gros, si vous, maintenant, vous faites une phase, je dis vraiment, ouais, je ne suis plus jamais, gros, on sait tous que je vais la récupérer parce que gros c'est ma frangine de fou, mais il y en a vraiment, gros, je m'en fous. Moi je trouve que c'est différent avec nous parce que moi je trouve que nous on s'éduque entre nous, vous voyez ce que je veux dire? Aucune amitié est parfaite en vrai de vrai. Moi je trouve que l'amitié c'est vraiment comme une relation. On était à quelle question? Mais bref, là en fait on mélange tout, mais bref on va vite passer sur ça. Je trouve que nous on s'éduque entre nous en vrai de vrai, et moi je trouve qu'aucune amitié peut être parfaite, ça existe pas. Et en vrai de vrai, quand on ressent, parce qu'on est des êtres humains, on reste des êtres humains, etc. et tout, et vivre en communauté comme ça, comme on vit, parce que nous, entre guillemets, on est une famille, en vrai de vrai. On est vraiment une famille. En vrai, on est vraiment une famille, on est copines ou quoi. Nous, on est vraiment une famille, vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, que ça soit familial, tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'on est passé par des tempêtes que d'autres amis vont pas supporter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La famille de ces filles connaît. En fait, on est tous en vrai de vrai, voilà. On est trop liés en vrai de vrai. En fait, c'est trop en mode, si on se parle pas, en vrai, on peut pas faire comme des copains, copines, je te nie, je te prends pas. Nous, nos parents, ils vont commencer à la chercher parce qu'elle a besoin d'elle
Elle va commencer à me dire c'est vrai, non, Daniela, j'ai besoin d'elle pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs comme mode. On peut ne pas se parler, mais elle, tu vas me voir chez Sephora. Tu vas la voir, elle va venir sonner. On se parle pas, tu vas la voir, elle va venir sonner, elle va dire je vais prendre ta fille. Ouais, c'est bizarre. Mais Non, mais en vrai, non, en vrai, je suis comme Sylvia, en vrai. Julie. Ouais, Sylvia, c'est quelqu'un, elle va vraiment passer dessus. Et Dani aussi, moi, je trouve Dani. En vrai, non, c'est vrai. Moi, je suis rancunière. Moi, en vrai, je t'aime pas, je t'aime pas. En vrai, de vrai. Dani, elle va vraiment, ouais, elle va vraiment. Après, non, moi, je te parle pas, hein. Non, elle, non. Elle, en fait, Moi, il y a des gens côté. depuis 2010, bouton. Maman, tu sais, elle me voit dire bonjour dans la rue. Je dis, elle est folle, elle. En plus, aucun bonjour, dans quel respect. Mais je te parle pas. Ouais, je te parle pas. Mais je suis pas rancunière en mode. Là, c'est comme Colorado. Vraiment, gars, je te parle pas, je te parle pas. Je te parle pas, je veux rien savoir de toi, vraiment. Dans ton wank, dans mon wank. Je finis là, en fait. Et moi, je suis trop quelqu'un, je prends trop les trucs à cœur, genre en mode, ma soeur, elle t'aime pas, je t'aime pas. Genre, on s'arrête là. Genre, en fait, moi, je suis vraiment comme ça. Moi, ma soeur, elle t'aime pas, je t'aime pas. C'est tout. Elle te reparle, moi, je t'aime toujours pas. Moi, je suis comme ça, en vrai. Elle est vraiment dans ça. Moi, j'ai trop une ride or die. Genre, en mode, je veux rien savoir. Ça craint une chaîne, hein. Tous les gens. J'ai parlé mal de vous. En fait, c'est fini, is dead. Faut vraiment que vous ayez fait une sale action pour qu'elle dise. Ah, vas-y, elle. Il y en a une seule, genre, j'ai vraiment pardonné et tout. Genre, tu vois, je me suis dit, elle, en vrai de vrai, elle mérite et tout. C'est vraiment une bise. Mais le reste, franchement, C'est qui la personne en question? Sweat. oh. Elle est encore en retard. Elle est encore en retard dans la situation. Mais bref. Qu'est-ce que vous attendez pour l'année 2025? J'attends plein de choses. On va profiter bien. Hein? Non, faut dire. Il y a des gens qui ont dormi, qui sont réveillés, qui m'ont appelé, qui m'ont dit l'année prochaine aux Obada. Amen. En France, ça veut dire l'année prochaine tu te maries. Exactement. Pardon, on m'a dit ça? Non, Pardon, je dis pardon. Qui t'en passe alors? Bon, on a dit. Qui t'en cause alors? Donc. Tu sais, tu vois. Mais moi, franchement, 2025, franchement, mon objectif en 2025, c'est moi. Moi, franchement, je suis une personne, je trouve. Surtout en amour, moi je trouve une bolo ça. Moi, faut se le dire. La bolo, ça qui zengi. Je trouve que je fais vraiment passer le bonheur de la personne avant le mien. Ça veut dire que. Mais ça, tout le monde le fait, hein, ma belle. Non, pas tout le monde. Non, moi c'est trop. Putain. Oh merde, mais non. Non, mais je trouve que non, c'est même ça. Putain. Je suis en 2024, m'en faire les yeux, il faut faire des choses. Oh non, bêta, je veux vraiment me concentrer sur moi. Faire ce que j'ai envie de faire, aller où j'ai envie d'aller. Moi, je pense que, vas-y, j'économise, je me casse. Moi, je suis plus commencé à être là, m'attarder sur des choses, attendre que les autres soient heureux. Non, en fait, il faut que ce soit moi. En vérité, même si une personne qui veut me partager ma vie plus tard, elle, c'est moi avant. Je pense que, vas-y, j'ai trop mis les gens avant moi en mode, vas-y. Faut toujours se choisir de toute manière avant tout le monde. C'est moi. 2025, c'est moi. C'est fait. Non, allez, c'est moi. Le petit coup, vas-y. Non, en fait, non. Ce que je dis, c'est que franchement, je vais me choisir avant tout. Ça veut dire que si maintenant, je dois faire un truc, je le fais. J'ai pas envie de. Si je suis dans un truc où je suis pas heureuse, je me cache. J'ai pas commencé à réfléchir en mode, ah, peut-être que lui ou peut-être que elle, ça va le vexer, je m'en fous. Tu vas vivre pour toi. Je vais vivre pour moi. C'est ça, en fait, 2025, j'attends ça. Et vas-y, j'ai tout. Moi, 2025, j'attends quoi de 2025? J'attends de la positivité et j'attends vraiment d'arrêter de m'attarder sur des choses futiles. Genre en mode, que ça soit des petits détails, que ça soit émotionnellement parlant, etc. et tout. J'attends vraiment de moi de plus m'attarder sur des choses minimes. Et pareil, me choisir moi en première ligne. Genre, je veux jure, en fait, quand tu t'aimes toi, quand tu te valorises toi, quand tu respectes la personne que tu es, tu ne peux pas vivre des désastres. Tu peux pas être malheureuse en fait. Tu peux pas être malheureuse. C'est possible. Pas toujours te mettre toi en première position et en première ligne. Donc en fait, tout ce qui va venir, tu vas toujours réfléchir à toi. Enfin, moi, en premier lieu, je vais toujours réfléchir à ma fille d'abord, après ensuite à moi. Mais en vrai, même si je réfléchis, je pense à elle ou à moi après, on sera toujours en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est vraiment ça. Le mot d'ordre de 2025, c'est me, en fait. Voilà, exactement. Donc voilà. Moi, 2025, je maigris gros. Non, mais ça c'est vraiment. Mais me. Oui, c'est vraiment moi, c'est bon frère. Voilà. Force les gars, là. Et je pense, franchement, ils sont pas prêts en fait. Vous êtes pas. Je veux même pas trop parler. Franchement, on ne dit rien. Suspense. Regardez seulement. Mais genre, comme les filles, it's me time. Quand je dis 2025, je veux profiter. La vie. Je veux profiter. Donc, c'est-à-dire tous les bad energy, tous les trucs.
baboudeuse. Mets-toi de côté. Moi, je Franchement. vis. Investing in yourself. Investing in yourself. Genre, franchement, c'est le mot d'ordre de cette année. Invest in yourself. Tout complexe que t'as. Tout truc et tout. Les filles, franchement, on doit se sentir bien dans notre peau pour pouvoir affronter cette année. Vous voyez, je trouve que les choses qu'on a pu vivre aussi en 2024, c'est parce qu'on se sentait pas bien. Ouais. En fait, on s'est trop laissé aller aussi. Ouais. Le fait qu'on s'est laissé aller comme ça, c'est ça aussi qui a fait que notre année a été merdique. Parce qu'on s'est pas senti bien. On n'a pas été à notre full potentiel. Et 2025, je vous jure, tenez-vous bien en fait. Tenez-vous bien. Déjà, Bomona, déjà, bébé. C'est-à-dire maintenant, si tu condis, Je vous mais jure. it's over for you. Ramenez-moi la meuf la plus gécharde de la Belgique. C'est fou, quoi. Non, franchement. Et en plus, en vrai, 2025, full projet, hein. Exactement. Full projet. C'est vrai, c'est vrai. Je souhaite vraiment pour mes sœurs, genre, même ces filles, genre, ça scène YouTube, ces vidéos qu'elle fait là sur TikTok, business seal, nous, on veut ça, c'est Franchement, cette année, Chico, donc il tocos alors. Chico. C'est Donc, ça, c'est-à-dire en fait. que, niveau vlog et tout, vous êtes pas prêts. Franchement. 2025, on décolle. Je vous jure. Toi, 2024, ils allaient les sons. Non, je promets. 2025, les gars, c'est nous à nous. Vous avez beau parler, ils font ci, Ils font ça. Non, ça me t'arrives comme t'as dit, On moi, je suis s'en fout. fatiguée. On s'en fout, frère. Chacun fait sa vie. Oui. Chacun sa vie. Et comme Sylvia l'a dit, 2025, Sylvia nous bala. Oh là là. Amen. Oh là 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 là. Oh non, non, non. Bon, je pense qu'on va clôturer la vidéo. Mais c'était bien, non? Là, on a trop d'être. Ok. Du coup, les gars, voilà. On va clôturer cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez surtout pas, les filles, à Liker. Commenter. et partager. Bisous. Mouah.